Europe 1. Le grand direct de la santé, Thomas Joubert. Et à quelques jours de Noël, on va s'intéresser aux jouets dans les rayons des magasins. Vous avez tous remarqué un rayon plutôt rempli de rose pour les cadeaux destinés aux filles, un autre plutôt rempli de bleu pour les jouets destinés aux garçons. Une distinction qui peut sembler exagérée, qui est pourtant réelle. Mais voilà, il peut arriver que des petits garçons rêvent d'avoir pour Noël une dinette ou des poupées, alors que les filles réclament plutôt de jouer aux petites voitures ou avec des engins de chantier. C'était votre cas, ça, vous aimiez bien les Ah jouets oui, j'adorais destinés aux garçons ? les petites voitures. Ouais, les petites j'ai voitures adoré. aussi, ouais. Ouais, Et moi, j'adorais les poupées. Ça ne nous a pas empêché de grandir. Sabrina Philippe, notre psychologue, est avec nous. Déjà, est-ce normal ? Alors déjà, il faut savoir que quelle est la fonction du jouet. Pour comprendre si c'est normal ou pas, il faut déjà comprendre la fonction du jouet. Le jouet, ça a toujours existé. On a retrouvé sur des sites préhistoriques des jouets déjà qui représentaient des petites armes, des petites poupées. Les dinosaures faisaient un carton à l'époque. Voilà, c'est ça. Les dinosaures, c'était le must. Donc voilà. Alors pourquoi les jouets ont toujours existé ? Parce qu'ils permettent ils ont toujours permis à l'enfant de développer déjà son imaginaire. Et de s'évader, c'est ça, ouais. Voilà, son imaginaire, de le développer. Sa capacité d'abstraction qui est très utile pour nous. C'est quoi la capacité d'abstraction ? C'est que vous voyez parfois les enfants prendre une petite cuillère et en faire un avion. Ouais. Donc ils sont complètement dans l'abstraction et ils développent justement leur imaginaire. Et puis évidemment ça permet d'apprendre. Et d'ailleurs il faut savoir que cette année, un Français sur deux va choisir un jouet éducatif pour son enfant. Donc la capacité d'apprentissage par les jouets est très importante. Très importante, et c'est une vraie demande d'ailleurs de plus en plus pour que les enfants développent leur intelligence à travers les jouets. Il faut réserver les jouets de garçons aux garçons, les jouets de filles aux filles. Alors, ça permet autre chose, laissez-moi finir. Ça permet aussi l'identification, et c'est là où on va, voilà. Ça permet l'identification, c'est-à-dire que le petit garçon, la petite fille va s'identifier aux parents du même sexe et va, par imitation, surtout, finalement, grandir en répétant les mêmes gestes, enfin à peu près les mêmes gestes que son papa ou que sa maman. D'où les fameuses dinettes où on apprend à faire la cuisine, d'où les aspirateurs, tout ça. C'est vrai qu'on aime bien singer ses parents. C'est en fonction de l'âge aussi, c'est surtout entre Je deux... vous laisse le commentaire sur les aspirateurs. Pas spécialement destiné aux petites filles. C'est surtout entre 2 et 6 ans, en réalité. C'est vraiment un âge très spécifique. En fait, les jouets avant 2 ans, ça va surtout permettre de stimuler les sens. Les jouets pour le bébé, les hochets, la musique, les petits miroirs pour qu'ils puissent... D'ailleurs, là, ils sont asexués, les jouets pour tout petit. Exactement. Honnêtement, En général, un hochet pour fille ou un hochet pour garçon, c'est le même. C'est exactement le même. Donc en général, en effet, il n'y a pas cette différenciation fille-garçon. Ça va apparaître pour tous les jouets entre 2 et 6 ans surtout, majoritairement, parce que justement, ce sont des jouets qui vont être sur ce mode de l'imitation. Et c'est là où justement les filles et les garçons vont choisir. Alors quand on dit qu'ils vont choisir, c'est un grand débat aujourd'hui, parce que en réalité, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas vraiment le choix. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui dans les rayons des rayons filles, enfin dans les rayons des magasins de jouets, des rayons filles et des rayons garçons. En général, ça ne se mélange pas. C'est très, très, très identifié. C'est la dictature des magasins et du marketing. Ouais, c'est pratique pour nous quand on achète les cadeaux. C'est une demande des parents, justement. Ouais. C'est ce qu'expliquent les fabricants de jouets. C'est une demande très forte des parents que ce soit très clairement identifié. Identifié aussi dans les valeurs sociétales, finalement, que transmettent ces jouets. C'est-à-dire souvent pour les garçons, ça va être l'aventure, le combat, la vitesse, tout ce qui est voiture. Et puis pour les filles, la maternité avec les poupons, avec les poupées, l'esthétisme et tout le domaine du rêve. Voilà. Donc c'est très très fortement marqué. Et en général, les enfants d'ailleurs, finalement, on les amène directement dans le rayon qui les concerne. Et il est très rare qu'ils aient le choix ou qu'ils puissent exprimer vraiment qu'ils voudraient autre chose. Et ce qui est aussi un peu scandaleux, c'est que les objets, par exemple, de ménage, je citais tout à l'heure les petits aspirateurs qu'on trouve ou les tables à repasser, etc., et ils se trouvent toujours au rayon filles. Ah non, filles. Non, c'est chez les filles. Non, moi, mon petit-fils, c'est un fou des trucs ménagers. Alors justement, ça augmente, c'est en augmentation. Ces jouets, finalement, un peu unisexes, depuis que les pères, justement, s'impliquent plus dans les tâches ménagères, il y a plus de demandes sur ces jouets qui imitent les tâches ménagères, aussi bien pour les garçons que pour les filles. D'ailleurs, on a de plus en plus de jouets comme ça unisexes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas marqués ni par la couleur, ni par l'écriture sur la boîte. Donc, ça permet justement aux garçons de pouvoir aussi s'entraîner à passer l'aspirateur, ce qui est bien pratique pour plus tard. Oui. Donc... Moi, je rêve d'un aspirateur Ferrari, voilà. Aspirateur pour garçons. Je te l'offre, Gérald, je te l'offre. On va se cotiser. Alors, il faut savoir aussi que c'est souvent plus facile pour les parents quand c'est une fille qui demande des jouets de garçons que l'inverse. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus admis aujourd'hui dans notre société
puisque les femmes aujourd'hui travaillent, elles ont aussi des postes de plus en plus à responsabilité, donc elles doivent être combattantes. Donc c'est plus facile.